Merci Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers. Un mois après le débat sur nos orientations budgétaires, voici donc venu le moment de voter le prochain budget pour l'année 2017. Ce budget sera marqué par la transformation évidemment de Clermont Communauté en communauté urbaine, entraînant un certain nombre de transferts de compétences et de mutualisation, comme cela vient d'être démontré par Madame la Première Adjointe. Mais ce budget primitif est malheureusement encore et toujours dominé par la contrainte budgétaire imposée par des années d'austérité étatique, avec le gel puis la baisse des dotations. Pourtant, les promesses et les 60 propositions du candidat Hollande en 2012, même si elles n'entrevoyaient pas le grand soir, auraient certainement pu ouvrir des perspectives moins obscures pour l'action des collectivités territoriales. Ainsi, la promesse 54 exprimait cette volonté de redonner des leviers financiers aux collectivités pour agir. Cela devait se traduire, je cite, par un pacte de confiance et de solidarité qui serait conclu entre l'État et les collectivités locales, garantissant le niveau des dotations à leur niveau actuel. Je réformerai, disait-il, la fiscalité locale en donnant plus d'autonomie aux communes, aux départements et aux régions, en contrepartie d'une plus grande responsabilité. Une véritable péréquation sera mise en œuvre, fermez les guillemets. Belle promesse, vite brisée sur l'autel des impératifs libéraux et d'une obsession suicidaire de toujours vouloir réduire les dépenses publiques au détriment de l'intérêt général. J'y viens. En 2014, Manuel Valls fustigeait les élus locaux en les accusant d'avoir la folie des grandeurs et la dépense facile. Il déclarait alors qu'il n'était pas tenable que les dépenses de fonctionnement des collectivités locales augmentent à nouveau de 3% en 2013, c'est-à-dire le même niveau depuis 3 ans. Autrement dit, il n'était pas tenable que les communes, les départements et les régions mènent des politiques publiques en faveur des populations et développent des services publics. N'oubliez pas de dire, M. Cervantes, que ça sera mieux après avec M. Fillon, hein, dans votre discours. Il y en a pour tout le monde. Hein. On va peut-être pas être interrompu toutes les 2 minutes. Là, ils vont y arriver aussi, hein. Ne vous inquiétez pas. Le chemin de l'austérité est périlleux et dangereux. C'est un cercle vicieux, étouffant l'ensemble de l'économie et ne permettant pas l'investissement et le développement du service public. Et à regarder la tournure que prend le débat d'élection présidentielle, il y a matière à s'inquiéter quand on voit monter en cette surenchère irresponsable et insupportable dirigée contre la fonction publique. Ainsi donc, pour François Fillon, la recette est donc simple, puisqu'il propose pas moins de 100 milliards d'euros d'économies, dont un tiers serait prise sur le dos des collectivités locales. Les fonctionnaires sont montrés du doigt et accusés de tous les maux alors qu'ils réalisent au quotidien des tâches indispensables pour la population, pour réparer les dégâts de la crise, pour être auprès de celles et ceux qui n'ont plus rien. Imaginons localement le désastre d'une telle orientation basée sur le fonctionnaire bashing, alors que nous avons déjà perdu près de 9,2 millions d'euros de recettes de fonctionnement sur le budget communal. Il serait d'ailleurs utile pour les Clermontois que le groupe de la droite et du centre nous éclaire sur les services publics qu'ils proposent de fermer pour être dans les clous de la politique proposée par leur leader. Nous leur demandons donc de donner la vérité des prix aux Clermontois si demain François Fillon est élu et qu'il déploie une classe massive de la fonction publique. Il faut dire aux populations quelles seraient alors les politiques publiques qu'ils veulent voir disparaître. Fermeture de crèches, arrêt des aides du CCAS, fermeture des cantines, privatisation du service public de l'eau avec une augmentation de la facture pour les usagers, suppression des postes d'infirmières dans les écoles, fermeture des maisons de quartier. Ces possibles solutions seraient donc évidemment graves de conséquences pour les Clermontois. Et c'est tout de même à l'opposé de cette vision austéritaire que la majorité agit en faisant le choix de tenir ses engagements et d'être ambitieuse pour un développement harmonieux et solidaire de la ville. L'augmentation fiscale en 2015 et 2016 permet avant tout de résister et de déployer les engagements de 2014 avec de nouvelles politiques en direction de la population pour répondre avant tout à l'intérêt général. Certains véhiculent l'idée que les budgets de la municipalité sont consacrés à des dépenses superflues ou somptueuses. Pourtant, en lisant le rapport de la Cour des comptes, de la Chambre régionale des comptes,
Ce rapport vient très bien souligner que les investissements réalisés par la majorité ne portent quasiment que sur des dépenses essentielles, avec des opérations d'équipement dans les écoles, les cantines, la construction de la crèche Barbeco, l'aménagement urbain et les équipements sportifs. Le budget 2017 va amplifier ces investissements et ces politiques publiques en faveur des habitants, comme la refonte de la tarification municipale avec un quotient familial favorable aux familles les plus en difficulté pour un droit réel à la cantine pour tous les enfants. Nous favorisons également la mise en place d'une maison de la justice et du droit à Saint-Jacques, un quartier en pleine mutation et dans lequel les résidents et les locataires devront être respectés. Nous poursuivons la gratuité du temps périscolaire pour les enfants ou encore la gratuité des couches dans les crèches municipales. Nous sommes particulièrement satisfaits de la politique en direction de la petite enfance où la municipalité, en partenariat avec la CAF, a quasiment doublé le nombre d'enfants clermontois accueillis. Nous saluons également la prochaine ouverture d'un centre d'initiation à l'art pour les 0-6 ans qu'il s'agira sans doute d'étendre à l'ensemble des quartiers de la ville. Nous voyons dans la gratuité des déplacements scolaires une mesure d'égalité et une possibilité pour les écoles de développer d'autres activités pour les écoliers. Avec près de 35 millions d'inscrits en investissement, nous faisons également le choix de la réponse aux besoins et de l'embellissement de la ville. Enfin, dans un contexte de crise de la représentation, de doute des citoyens envers les institutions, la démocratie participative doit continuer à être un élément essentiel de la politique municipale. Nous voulons être encore plus ambitieux et exigeants dans ce domaine. C'est pour cette raison, pour donner du crédit à notre projet et pour placer les Clermontois comme de réels acteurs des politiques publiques, que nous avions proposé la mise en place d'un observatoire des engagements et pourquoi pas d'un budget participatif. Ces deux outils devront se déployer rapidement pour montrer en grand les ambitions de notre municipalité dans le domaine de l'implication citoyenne. Car plus qu'un simple suivi des engagements pris en 2016, il s'agira surtout de faire vivre un réel projet démocratique cohérent à l'échelle de la ville. Cela demandera de l'énergie et nécessairement des moyens humains et financiers supplémentaires à ceux qui existent aujourd'hui. L'ensemble de ce budget, en investissement comme en fonctionnement, porte donc la volonté d'une ville à visage humain, d'une ville agréable, soucieuse de ses habitants et solidaire face à une crise économique, se traduisant dans notre département par des fermetures d'entreprises, comme par exemple la CEITA pour ne citer qu'elle. Et je vous remercie. Merci.